Bonjour et bienvenue à cette séance hebdomadaire de l'Académie. Nous recevons avec plaisir la Fédération de l'hospitalisation privée, séance qui est coordonnée par M. Dominique Pols, lui-même membre de l'Académie, et qui sera modérée par M. Lamine Garbi. Alors avant d'introduire cette séance, je vais donner la parole à notre secrétaire général pour quelques informations et de résumer de la séance précédente. Merci, Monsieur le Président. Une seule information, juste pour vous rappeler que nous avons mis un guide pédagogique destiné aux chirurgiens concernant les vidéos chirurgicales et leur caractère RGPD. Chaque chirurgien maintenant a son site Internet qui est accessible à tous. Or, il y a des règles pour respecter la confidentialité ou pour ensuite que ces données soient transmises. L'Académie elle-même retransmet tout sur YouTube, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés qui sont parfaitement gérées par notre vidéaste. Et donc, c'est un guide pédagogique à l'intention des chirurgiens qui a été réalisé par l'Académie elle-même et en association avec l'IRCAD. C'est en ligne sur le site. Voilà, comme c'est l'usage, on va donc présenter le résumé de la séance précédente. Donc, la séance de la semaine dernière était consacrée à la place des ultrasons focalisés à haute intensité en thérapeutique. Le modérateur était Cyril Lafont de l'INSERM à Lyon. Mathieu Pernaut de l'École supérieure de physique et chimie à Paris a traité les ultrasons ultra rapides et l'imagerie en thérapie. L'utilisation de logiciels permet maintenant de placer la cadence des images de 100 à 20 000 images par seconde. Cette connaissance comme ils disent, de la sismologie du corps humain permet d'apprécier la raideur des tissus et de détecter les flux dans de très petits vaisseaux, notamment cardiaques ou cérébraux, ouvrant la voie à l'imagerie fonctionnelle. L'échographie, toujours plus rapide, toujours plus précise. Cyril Lafont, donc du LAPTO de Lyon, physique des ultrasons pour la thérapie. Depuis une trentaine d'années, les ultrasons avec une fréquence et une focalisation adaptées sont utilisés pour leurs effets mécaniques, thermiques ou chimiques. Il existe déjà plusieurs dizaines d'applications thérapeutiques cliniques. Alexandre Carpentier, Paris-La-Pitié, ouverture par ultrason de la barrière hémato-encéphalique pour la diffusion de la chimiothérapie et le traitement des glioblastomes. La barrière hémato-encéphalique bloque le passage de 98% des chimiothérapies au niveau cérébral. L'utilisation d'ultrasons pulsés associés à des liposomes intraveineux chargés de PFC multiplie par 7 la pénétration de ces drogues. Plusieurs essais cliniques de phase 2 montrent l'absence de toxicité et l'augmentation de survie des patients. Il s'agit d'une approche française avec un dispositif breveté. Jean-François Rouland de Lille, technique non invasive de traitement du glaucome par les ultrasons focalisés, principe et utilisation clinique. Les ultrasons focalisés, contrairement au laser, permettent de focaliser l'énergie dans un milieu optiquement opaque. La coagulation d'une partie du corps ciliaire, produisant l'humeur intraoculaire, permet de diminuer la pression et de ralentir l'évolution du glaucome. Un procédé simple, peu agressif et des résultats cliniques confirmés. Maïn, Gachi, Argenteuil, résultat préliminaire d'une étude sur l'efficacité de l'échothérapie dans le traitement de l'insuffisance veineuse, sans effraction cutanée ni anesthésie générale, sans complications infectieuses ou hémorragiques ni arrêt de travail. L'efficacité est confirmée au Doppler chez 2 patients sur 3 et l'amélioration de la qualité de vie chez 4 patients sur 5. Des indications à préciser. Gilles Dubernard de Lyon, place des traitements par ultrason à haute intensité dans l'endométriose. L'utilisation de l'AIFU est recommandée par plusieurs sociétés savantes étrangères dans les fibromes utérins, mais encore très peu utilisée en France pour des questions de remboursement. Dans l'endométriose rectale, son utilisation endoluminale apparaît dans une étude préliminaire aussi efficace et surtout moins agressive que la chirurgie. Des travaux sont en cours en obstétrique pour les placenta accreta ou les syndromes transfusés chez les jumeaux. Des résultats acquis et des promesses. Pascal Richman, Toulouse, les ultrasons focalisés de haute intensité dans le traitement du cancer de la prostate.
Une étude prospective multicentrique a comparé l'AFU 1967 cas à la prostatectomie radicale 1361 cas dans le cancer localisé ISUP 1 ou 2. L'AFU fait mieux à 2 ans et demi que la chirurgie en termes de survie sans récidive, avec un hasard radio de 0,76, d'incontinence et de score érectile. Une première mondiale. Un petit commentaire? Une première mondiale, c'est la plus grande série mondiale. C'est ce que tu m'as dit quand tu allais à Milan il y a 15 jours. Ah oui, c'était la première annonce mondiale de la plus grande série prospective, comparative sur le sujet. Et c'était une étude de non-infériorité. L'intérêt n'est pas de faire mieux, mais de ne pas faire moins non plus. Merci beaucoup pour ce résumé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, merci. Donc le compte rendu est validé.